Tene Ibrahima. S'il y a tonton je veux avoir dans ma vie, là, voilà un tonton que je veux avoir. Je ne sais pas, les jeunes qui me regardent là, quelle est votre aspiration? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le ministre d'État de Côte d'Ivoire, ministre de la Défense. C'est-à-dire quand tu dors, que tu te réveilles, tu bailles, tu peux dire tout ce que tu veux dans le pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est à cause de ce monsieur, ce tonton qui est là, ce papa, respectueux. On n'entend pas de bruit de ce monsieur. Un monsieur respectueux qui a bien sûr pour grand frère le président de la République. J'ai fait cette vidéo parce que tout ce qui est défense à Abidjan, tout ce qui est sous contrôle, voilà, c'est le boulot de ce monsieur-là. Et c'est des personnes à saluer. Voilà, il faut saluer les personnes comme pendant des années, on a une sécurité de ouf. Ce qui s'est passé à Yopougon aujourd'hui, là, ça pouvait être chaotique, hein. Oui, ce qu'on a vu là, le monde qui est sorti, ça pouvait être vraiment chaotique. Mais si ça a été géré, bien organisé et tout ça, c'est lui qui est là. Et je voulais aussi montrer ma gratitude. Voilà. Et ça n'a rien à voir de politique. Ça me fait tellement mal parce que de nos jours, je ne sais pas si c'est à cause des élections qui sont en train de venir que tous nos blogs, voilà, roulent autour de la politique. On n'est pas censé calculer. Mais personnellement, ça me plaît de parler des choses de la Côte d'Ivoire. Donc je fais cette vidéo aussi pour remercier le président de la République. Voilà, bon, beaucoup de personnes ne vont pas aimer, mais beaucoup de personnes aussi savent que il y a beaucoup de pays de la sous-région qui ont dissous des partis politiques. Et beaucoup de personnes savent. J'ai un camarade de Badewe, j'ai un camarade de Zimbabwe qui est étonné que le président de la République de Côte d'Ivoire se fait insulter et vilipender par des gens. Parce qu'il dit qu'au Zimbabwe, ça ne peut jamais se faire. Comme Mugabe était là, c'était même là. Mugabe n'est plus de ce monde, mais il dit même le président actuel. Parle mal de lui, tu verras. Et c'est ça qu'on appelle un dictateur. Voilà. Les gens qui ne veulent pas la liberté d'expression sont des dictateurs. Mais Ado n'est pas un dictateur. Et quand je vois sur la toile les gens parlent de dictateurs, je dis, mais franchement, je tombe des nues parce que c'est comme si les gens font exprès ou quoi. Parce que la sous-région, allez-y au Mali, au Burkina, je ne vais même pas citer de nom forcément ici parce que ça dérange. Mais on connaît. On connaît qu'il y a des gens même qui sont au pouvoir et tu ne peux pas sortir pour dire que tu as marché. On connaît, on sait tout ça. Je pense que c'est la jeunesse de peut-être 10 ans, 11 ans qui ne sont pas forcément renseignés. Et j'encourage toujours la jeunesse à se renseigner sur les réseaux sociaux pour connaître l'histoire de chaque pays. Ton pays, même où on est là, c'est même pas quelque chose même qui date même des trentaines d'années. Au temps où Babo était là, mais il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire. On a qu'à se dire la vérité. C'est pas une question de politique, becoming a cyberactivist. Like. Je suis pas en train de devenir un cyberactiviste ou quoi que ce soit, mais c'est que des vérités. Et les raisons pour lesquelles on dit ces vérités aujourd'hui, c'est à cause de ce monsieur et son frère. Parce que c'est des choses qu'on ne pouvait pas dire dans le passé, ça faisait peur. Et quand ça fait peur, ça veut dire que ce n'était pas une bonne gouvernance, ce n'était pas une bonne voilà, gérance d'un pays. Et aujourd'hui, si chacun peut se lever pour faire, moi je vais dire en gros du n'importe quoi, parce qu'on a qu'à se dire la vérité, la marche d'aujourd'hui, c'est pourquoi. La marche d'aujourd'hui, on voit des mamans qui sont couchées à terre, qui demandent à ce que Gbagbo vienne parce qu'elles ne mangent pas. La marche d'aujourd'hui, c'est pourquoi. Le nom de Gbagbo ne sera pas sur la liste et on le sait. Bon bref, c'est pas pour ça que je fais ma vidéo. Je fais ma vidéo pour saluer ces deux messieurs. C'est parce que ce monsieur respecte son grand frère qu'aujourd'hui on a la sécurité dans ce pays-là. Parce que c'est ça aussi. On sait que ces deux-là doivent se respecter mutuellement. Voilà. On sait que c'est ça qui est là, qui fait la force de ce pays. Que Dieu en tout cas protège notre pays, protège ces deux messieurs, parce que c'est ces messieurs-là, avec ceux avec qui ils travaillent aussi, qui font qu'aujourd'hui, on peut parler haut et fort, on peut montrer notre pays avec la main droite, et c'est à encourager. C'est à encourager, et ça démontre la démocratie qu'on a en Côte d'Ivoire. Ça démontre la vraie gouvernance. On sait que Yopougon, beaucoup de personnes sont de Gbagbo, donc ça pouvait se faire refuser. Mais si ça se faisait refuser, bien sûr, ça allait être des actes de dictature. Mais ça n'a pas été fait. Le monsieur qui est ado a voulu que les gens fassent là-bas. Il sait. C'est aussi bon pour savoir ta force de frappe. C'est intelligent en fait. C'est intelligent pour savoir
ce que la population pense de certaines choses. Et je suis sûr que les choses sont faites exprès pour ces personnes qui dirigent les pays là, surtout pour Ado et son frère et tous ceux qui sont autour d'eux, pour voir certaines choses. Donc félicitations à nous, parce que franchement, on pensait que beaucoup de choses allaient se passer aujourd'hui, on stressait et ça ne s'est pas passé. Donc je voulais faire un remerciement à ce monsieur qui est Tene Ibrahima, un tonton, Choco. Remerciement à lui, remerciement à son frère, qui est le président de la République, le président de tous les Ivoiriens, pour que, en tout cas, ceux qui vont venir après eux continuent de gouverner comme eux. Parce qu'avec leur gouvernance, on est libre. On dit ce qu'on pense, on a la liberté d'expression. Les gens qui sont dans l'opposition se permettent de faire des marches, ce qui n'était pas possible avant. Il n'y a pas de parti politique dissous. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais chapeau à eux, franchement.